Merci de nous suivre. Très belle matinée. C'est une bonne nouvelle. C'est déjà ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Christian Kino, Impact FM, c'est une bonne nouvelle. C'est déjà ça, axé sur le positivisme des entreprises de notre région. Et je vous donne rendez-vous le 23 septembre à 8h40. Prochain invité, monsieur Alix Fréture, Caractis, marché de l'automobile. Et je vais vous interpeller sur le sujet. Donc je vous donne rendez-vous le 23 septembre à 8h40 sur Impact News, Impact FM. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Un match de foot dégénère samedi soir à Eupen. 4 policiers blessés dans des affrontements avec de soi-disant supporters. L'armée, un secteur qui engage à Spa notamment, où le 12-13e de ligne organisait cette traditionnelle journée découverte. On en parle dans ce journal. Le foot féminin au menu de l'info aussi ce mardi. Mardi 23 septembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement en présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous. Le football suscite encore beaucoup d'émotions, mais aussi, et c'est beaucoup plus déplorable, encore beaucoup trop de violence. La preuve samedi soir à l'issue de la rencontre de division B entre la SE Eupen et le Patro Esden, quand de graves incidents ont éclaté sur le parking réservé aux supporters visiteurs. Selon la police d'Eupen, plusieurs groupes de fans du club labourgeois en sont venus aux mains. La situation a rapidement dégénéré. Des engins pyrotechniques ont été allumés, des attaques ciblées ont visé les forces de l'ordre déployées sur place. C'est à ce moment-là que de soi-disant supporters des Pandas, accompagnés d'une vingtaine de fans de l'Alemannia Aachen, ont tenté de forcer l'accès en direction de l'entrée visiteur. 4 policiers ont été légèrement blessés dans les bagarres. Une enquête est en cours. Les images de caméras de surveillance sont en train d'être analysées afin d'identifier ces fauteurs de troubles. Des suites judiciaires devraient suivre rapidement, explique la zone de police. On parle beaucoup de l'exclusion des chômeurs longue durée dès le 1er janvier pour une partie d'entre eux, à charge pour les CPAS de prendre le relais avec des conséquences sur les finances publiques. En attendant, les chiffres du chômage n'ont jamais été aussi hauts en Wallonie, pas moins de 16,5% de demandeurs d'emploi par rapport à la population active qu'on a pu lire dans les pages des journaux Sudinfo. Et pour les communes qui nous concernent, les taux sont stables ou en légère hausse d'année en année, avec la Palme qui revient à 3 points avec 12,7% de la population demandeurs d'emploi inoccupés. Ensuite, c'est Stoumont avec 12,1%, devant Stavelot et Malmedy à égalité à 11,8%. Lierneux se porte mieux avec 10,3% de demandeurs d'emploi, alors que Wem reste une des communes au plus fort taux d'emploi avec une barre à 8,4%. À titre de comparaison, Spa compte 18,1% de demandeurs d'emploi. Dijon et Verviers dépassent chacune les 27% de sa population inemployée, alors que la voisine de Jalais reste une des meilleures élèves avec 7,9%. Focus à présent sur la défense, l'armée donc, avec notamment l'actualité qui concerne les jeunes de 17 ans qui vont recevoir en courrier les invitant à s'engager pour une année de service militaire volontaire. Pas moins de 120 000 jeunes sont ainsi concernés dans le pays. On parle bien de service militaire sur base volontaire à partir de 18 ans. Le but est de susciter des vocations au sein de l'armée. Et près de chez nous, l'infanterie compte une des plus grosses casernes du pays à Spa, le 12e, 13e de ligne, qui a d'ailleurs organisé pas plus tard que mercredi dernier sa grande journée découverte au centre de Spa sous le regard attentif du chef de corps, le lieutenant-colonel Christophe Belfroy. Notre bataillon est un bataillon d'infanterie. Nous sommes prêts à être déployés en opération, que ce soit sur le territoire national comme à l'étranger. Nous avons d'ailleurs participé à toutes les opérations depuis les missions expéditionnaires qui ont eu lieu depuis la fin de la guerre froide. Nous revenons ici récemment de 2 déploiements consécutifs en Roumanie, où nous étions déployés sur le flanc est pour réassurer la population sur ce flanc. Il y a d'autres opérations qui sont prévues pour le 12-13e, sachant aussi que la situation est relativement chaude, si vous me permettez l'expression, justement à l'est là aujourd'hui. Donc tout d'abord, nous avons un nouveau déploiement qui est prévu dès 2026 pour projeter une grosse compagnie de notre bataillon. De manière générale, nous sommes toujours prêts à être déployés avec l'ensemble de nos éléments. C'est pourquoi nous maintenons un haut niveau d'opérationnalité avec notre personnel et notre matériel. Et on l'a dit dans les titres, l'armée recrute à Spa aussi. Le but de cette journée découverte, c'est aussi de faire connaître les différentes facettes du 12-13e de ligne de Spa et de rappeler que les portes restent ouvertes pour les candidats. En plus d'être une unité opérationnelle en permanence, nous assurons nous-mêmes les formations où nous transformons un civil en fantassin. Donc nous assumons 3 formations par an. C'est-à-dire que nous avons 3 pelotons de 40 personnes, donc 3 formations de 40 personnes en permanence,
Donc avec un total de 120 personnes qui sont formées chaque année, qui rentrent à la formation et qui sont formées à l'issue de celle-ci. Qui reste tout à Spa. Certains restent à Spa et d'autres sont pour d'autres unités, mais le gros des formations est dédié à notre bataillon. Savoir que ce ne sera pas uniquement des fantassins que nous formerons pour le 12e de ligne, parce que nous avons toute une panoplie de métiers dans notre unité. Nous avons également des mécaniciens, des transmetteurs, du personnel médical. Donc nous avons tous les types de métiers dans notre unité et nous les formons, nous les accueillons en permanence dans notre unité. Nous avons également du personnel civil, parce que nous avons de plus en plus de personnel civil dans notre unité et nous en avons besoin également. Ça nous permet de réaliser notre core business, notre cœur de métier au quotidien en nous soulageant de certaines tâches. C'est mardi, c'est donc aussi le jour de la page du foot féminin avec une bonne nouvelle pour Bellevaux en première provinciale puisqu'après 5 journées de championnat dont seulement 3 disputées par les jaunes et verts, elles sont malgré tout seules leaders avec un bilan de 9 sur 9 après leur dernière victoire 0-1 à Grasse-Sologne. De son côté, Offray s'incline 4-1 en déplacement à Oudler. Les Offurlaines qui n'ont encore engrangé aucun point cette saison après 4 rencontres disputées en première provinciale. Et en deuxième série B, on notera la première victoire de la saison pour Sterbé qui s'impose 0-1 en déplacement à Herve. Une série dans laquelle l'équipe B de Bellevaux et celle de WEM Fémonville étaient au repos ce dernier week-end dans une série où il y a 2 équipes forfait général et dont, il faut le souligner, aucune équipe n'a été déclarée forfait suite à l'alignement d'une joueuse de moins de 15 ans lors de la dernière journée. L'info continue sur notre page Facebook Impact